Entre nos cultures. Alexandre, bonjour. Bonjour. Je vais baisser mon masque pour mieux parler. Voilà. Où sommes-nous ici? Nous sommes au musée des Bujoliers. C'est la Mérine Anastasie. La Mérine Anastasie, c'est une pièce de théâtre qui a été jouée, on va pouvoir voir ça là-haut, et une pièce de théâtre qui a fait une réputation extraordinaire, bien sûr, depuis le 1902. Alors vous n'avez qu'à voir. Sauf que maintenant, ça disparaît un peu parce que non seulement il n'y a plus d'auditeurs, mais il n'y a plus aussi de gens qui comprennent la langue patoisante, quoi. Ben, les patoisans existent encore. Oui, mais faut de plus en plus les chercher. Donc ici, on est au musée des Bujoliers. Qui est dans la commune de Saint-Césaire, au bout du bourg de Saint-Bouy-des-Bois. Et puis, dans ce musée, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont restées en place, parce que la dernière habitante qui est disparue en 1968 a laissé la maison telle qu'elle est. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir ce qu'il y a là-haut, les meubles qui sont restés en place. Et ici, on a quoi exactement? Alors ça, c'est pour la lessive? Oui, ça c'est la bugée. Chez nous, en charentais, on dit la buée. Et où le H, il paraît un petit peu estompé, c'est la bugée. Alors la bugée, c'est faire la lessive, évidemment, puisque vous le verrez sur nos propos ici, qui sont là inscrits. La bugée se dit buée ailleurs, bugée chez nous, bujade, bugaille, enfin il y a plusieurs terminologies qui font que ça définit toujours la lessive du linge, quoi, 2 fois par an. Une ou 2 fois par an, c'est ça? 2 fois par an. Oui. Il fallait avoir de la rechange quand même alors, hein? Oui, il y a toujours, vous allez pouvoir voir dans les pièces du haut, les draps qu'il y avait en réserve, c'est justement parce que il fallait garder de quoi se changer, quoi. Et des gros draps bien épais. Ah, toujours, oui, des draps en chanvre et en lin. Voilà. Et donc là, on a des cuves. Il y avait du feu, on mettait du feu dessous pour chauffer de l'eau? Non, pas du tout. On mettait le linge qui est à l'intérieur, on le mettait dedans, ici, dans ces bujours. Ça s'appelle des bujours. Hein. Chez nous, c'est les bujoliers, fabricants de bujours. Hein. C'est donc la terminologie comme ça. Et là, on remplit les 2 bujours complètement avec des draps de toutes sortes et puis des petits linges également. On met des racines d'iris pour parfumer le linge. Et puis après, une fois que c'est installé, tout ça, il faut une journée pour faire ça, parce que tout le village en profite. Et puis quand c'est terminé, ma foi, on va passer au lendemain matin où on va faire chauffer de l'eau dans la poêlonne qui est là, que vous voyez. Ici, cette poêlonne va être remplie d'eau et chauffée par les fagots qui vont rentrer dessous. Et puis ces fagots vont pouvoir faire chauffer l'eau qui est là, qui quand elle sera bien chaude, on va la verser sur le linge. Avec la grande cassotte là-bas? Voilà, avec le pot à voider, ça s'appelle chez nous. Alors le pot à voider qui sert le transfert pour arroser le linge, voilà. Et donc on met de l'eau chaude sur le linge, on met dans les bujours. de l'eau chaude sur le linge. On va un peu de lessive quelque part, du savon, quelque chose? Ah non, ce qui fait le savon, c'est que dedans, on va mettre des sacs de cendre pour faire la potasse de la cendre qui va faire la lessive, quoi. D'accord. Voilà. C'est ça la matière première. Hein. D'accord. Alors quand on va être rempli tout ça, on va donc passer toute la journée à arroser le linge d'un côté et de l'autre dans les 2 bujours. Voilà. Et après, une fois que ça sera terminé, ma foi, le lendemain matin. On mélange, j'imagine aussi, le linge, on le fait bouger comme tout ça, non? On laisse tout comme ça? Si, on peut le tasser, voyez-vous, avec ça. Là. Oui. Hein, on peut tasser le linge.
On peut tasser le linge, d'accord. On peut faire, il n'y a pas de machine automatique. Ça tourne pas. Hein. Non. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire, mais la machine à laver, elle n'est pas là encore. C'était en 1720 à peu près. Hein. Alors, il y a déjà un moment. Et alors, une fois que c'est terminé, le lendemain matin, l'eau est encore chaude, on va sortir le linge des bujours qui sont lavés maintenant, et on va les mettre dans la brouette ici, qui est là. D'accord. Et les sacs de cendres, alors, il n'y a plus de cendres? Ça reste dedans, ça, évidemment, puis on les sort après, bien sûr. et alors... on met le linge donc dans la brouette? On met le linge dans la brouette, chacun, il y a plusieurs familles dedans, alors chacun emmène sa brouette au linge, au lavoir, et le lavoir, voyez-vous, il y en a plein ici, qui sont là, et encore sur place. Et là, on va rincer son linge. Voyez-vous, comme les dames qui font ça. Voyez-vous, là, on rince les draps. D'accord. On rince les draps. Et une fois qu'ils vont être retournés, on va les étaler sur l'herbe et non pas sur pour sécher. Il n'y avait pas de fil hein, à l'époque. Et il fallait faire attention à la lune, à pleine lune ou nouvelle lune. Ah oui, vous saviez, oui. Alors évidemment, la lune a un pouvoir blanchissant supplémentaire, ce qui fait que on en profite un peu quand on respecte un petit peu les avantages qu'on peut en tirer. Voilà. Alors donc c'est ça la bugée. Hein. D'accord. Voilà. Et après, tout est expliqué là, évidemment. Et si vous avez du linge à laver, on ne peut pas le faire marcher ici parce que ça marchera pas. D'accord. C'est fini. Donc ça, une fois par an. On faisait ça deux fois par an. À quelle époque à peu près? Aux intersaisons, quand il y a pas à la fin de l'hiver, quand il n'y a pas encore les semences qui ont commencé, et à la fin de l'été, quand justement les récoltes sont terminées. Voilà, c'est à peu près ce moment-là. Et ensuite, il y avait tout le repassage et le rangement de tous les draps. Ça, après, au premier étage, on va voir ça. Et le repassage, c'était un métier particulier? Il y avait des repasseuses? Oui, pas forcément. Chacun faisait ça avec son propre fer à repasser. Et ça devait demander du temps, ça aussi. Il y avait quand même ce qu'il fallait un petit peu, quoi, pour ce confort. Hein. Voilà. Ok, très bien. Maintenant, je sais comment laver mon linge. Voilà. Hein, et puis... Ça va vous servir pour votre avenir. Voilà. Entre nos cultures,